a réservé un accueil chaleureux au chef de l'État Idriss Déby Itno et à sa délégation. Le moulage de Toumaï coïncide avec la tenue à Paris de la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO. Plusieurs cadres et experts tchadiens participent à cette conférence de l'UNESCO. Le Tchad entend ainsi diversifier sa coopération avec l'UNESCO dans les domaines variés de la science et de la culture. Activité des partis politiques, le bureau du Conseil du 3e arrondissement du mouvement patriotique du Salut est installé hier après-midi au ministère des Affaires étrangères. C'est un bureau composé de 19 membres dirigé par Ousmane Moussa Talouba. C'est le secrétaire général du conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena Abakar Suleiman qui a présidé la cérémonie. Bengar l'armée, la guerre. Venus des différents quartiers du 3e arrondissement, les militants et sympathisants du mouvement patriotique du Salut, ainsi que des invités de marque ont tous répondu présents à la cérémonie d'installation de leur conseil. La nouvelle équipe du conseil du 3e arrondissement est composée de 19 membres, un bureau dirigé par Ousmane Moussa Talouba. L'occasion est toutefois indiquée pour moi, pour mes camarades désignés, pour le compte des militants et militantes du 3e arrondissement, exprimer nos vives reconnaissances et profondes, gratuites au camarade président fondateur, son Excellence Idriss Déby Itno, applaudissez fort pour lui. Cette nouvelle équipe a une mission précise, mettre en musique les résolutions issues du 5e congrès et préparer la victoire du MPS aux échéances futures dans le 3e arrondissement. Au sortir de cette installation, je vous demande de procéder immédiatement à la restructuration des conseils des quartiers et carrés en tenant compte de résolutions et recommandations fortes que nous avons arrêtées nous-mêmes ensemble ici. C'est-à-dire, il nous faut des militants engagés, dévoués, pleins de probité. Le temps de qu'est-ce que le MPS m'a donné est révolu. Maintenant, c'est le temps de qu'est-ce que je dois donner à mon parti. Le bureau sortant du 3e arrondissement est également félicité pour le travail abattu durant son mandat par Abakar Suleiman. Profitant de l'occasion, le représentant du secrétaire exécutif du conseil du 3e arrondissement sortant s'est dit confiant de la capacité du bureau entrant à réussir sa noble mission dans le 3e arrondissement. L'Union pour le renouveau et la démocratie URD a restructuré hier dans son siège ses organes communaux. 2 bureaux ont été installés. C'est le président national du dit parti, Éric Kamougé, qui a officié la cérémonie. Estelle Abdelkader. Dans la perspective des prochaines élections, l'Union pour le renouveau et la démocratie URD procède à la restructuration de ses organes communaux. Ainsi, 2 bureaux viennent d'être officiellement installés. Le bureau du conseil régional et celui du comité national des jeunes. Les 2 bureaux auront la charge d'animer la vie du parti et de coordonner les activités politiques dans cette circonscription. Installant officiellement les membres des 2 bureaux, le président national de l'URD affirme que les défis à relever sont immenses. Par ailleurs, Éric Kamougé invite la jeunesse URD à rester éveillée. Pour jouer avec efficacité son rôle, il appartient donc à la jeunesse de se former, de s'informer
arrondissement. Considéré comme le fief de l'UNDR, le parti de la Calebasse redynamise ici ses structures de base. Une nouvelle équipe du comité départemental du 7e arrondissement vient d'être installée. Le bureau est composé de 11 membres. La présidence sera assurée par Nubangombe Ndaldina Bernard. Ce jeune militant ambitieux et engagé promet porter haut le flambeau du parti dans l'arrondissement et partant dans tout le pays. S'agissant des futures opérations électorales, il prêche le travail à tous les militants de l'UNDR. La population tchadienne regarde en notre direction. Nous devons travailler ensemble pour redonner l'espoir à notre population en proie aux différents maux. Nous avons besoin de resserrer nos rangs. Nous devons rester mobilisés car les échéances électorales de 2014, 2015 et 2016 nous attendent. Loin d'être une campagne, le premier vice-président de l'UNDR a présenté au public la vision du parti pour les jeunes. Il interpelle par ailleurs les autorités communales du 7e arrondissement sur les responsabilités qui sont les leurs. L'UNDR, par la voix de son premier vice-président, s'insurge aussi contre les détournements des deniers publics. Il appelle en outre la nouvelle équipe du comité départemental à la vigilance. Camarades, vous avez été installés. Vous avez carte blanche de votre hiérarchie pour que vous traquez tout comportement qui bafoue la dignité humaine dans votre arrondissement. Pour que vous dénonciez tout acte qui porte atteinte à la démocratie. La démocratie dont l'UNDR, votre parti, est l'un des grands défenseurs. Bref, le mot d'ordre, c'est que le parti réussisse dans le 7e arrondissement. Né au lendemain de la conférence nationale souveraine, l'UNDR a participé aux enjeux politiques nationaux, à savoir les présidentielles, les législatives et les communales. Aujourd'hui, l'UNDR, à travers la redynamisation dans le 7e arrondissement, conforte sa position du Parti des jeunes. Dans un communiqué de presse rendu public le 5 novembre 2013, la CPDC a franchi le Rubicon en suspendant le PDI et l'URD de son rang pour leur appartenance au CNDP, qui n'est qu'un cadre de dialogue politique rassemblant les représentants des partis de la majorité, de l'opposition démocratique et ceux de la société civile. Cette décision irréfléchie et sans fondement juridique n'entame en rien la détermination des PDI dans la lutte. Le PDI réaffirme sa position dans le rang de l'opposition. C'est un communiqué de presse signé du président national, Beassimda Djebari. Les mesures prises par les autorités dans le cadre de la réforme du secteur éducatif tchadien ont suscité une mission dans la région du Bata. Le gouverneur Loum Inaïssou Laïna est allé constater les difficultés qui entravent la mise en œuvre de ces mesures. Loubadoumbaï Kalomati. À travers cette visite, le gouverneur de la région du Bata est venu s'imprégner de la délicatesse de la rentrée scolaire 2013-2014 placée sous la Renaissance. Loum Inaïssou Laïna est allé constater les difficultés auxquelles sont confrontés enseignants et élèves. Dans son rôle d'interface entre le pouvoir administratif et la population, le gouverneur tient à sensibiliser les parents et les chefs traditionnels à mettre en pratique le principe de la renaissance de l'école tchadienne. Pour le premier responsable de la région du Bata, le rôle des parents d'élèves dans la promotion de l'école ne doit souffrir d'aucune ambiguïté, tout en interpellant chaque parent à s'assumer. Il entend enrayer la médiocrité dans le milieu. Par rapport aux vœux exprimés par les plus hautes autorités du Tchad. Les travaux d'aménagement des voies publiques sont visibles un peu partout dans la capitale. Une partie de l'avenue
Mobutu, qui mène vers le quartier Chagua, est en plein travaux. Ces travaux ne sont pas sans conséquences pour les usagers et les riverains. Amateya Abbas. Ici, nous sommes sur l'avenue Mobutu. Une partie de cette voie qui mène jusqu'à Chagua est en plein aménagement. Afin de permettre aux riverains d'y passer, l'entreprise en charge de construction a aménagé cette petite ruelle de 6 mètres au quartier Sabangali. Bus, taxi, gros porteurs, véhicules particuliers ou encore motos, tous se partagent cette ruelle. Ces mouvements inhabituels obligent les habitants du quartier de jouer le rôle de la police pour réglementer la circulation. On est obligé d'être guidé et d'arrêter la circulation avant de faire sortir, avant de faire sortir et faire attention, même quand on sort à pied, on est obligé de vraiment faire attention. Il y a des motos qui viennent en vitesse, surtout des bus, le transport commun là, qui viennent en vitesse, tout ça. Donc c'est pas vraiment trop fameux. Les travaux de bitumage qui mènent de l'avenue Mobutu à Chagua ne sont pas sans conséquences majeures sur l'environnement. Les premières victimes sont les riverains. La difficulté que nous rencontrons ici pour nous les habitants de ce lieu, c'est de faire la poussière. Constamment, et puis les enfants sont enrhumés tout le temps. Donc c'est les seules difficultés, sauf que c'est une bonne initiative. Il est bien vrai que le développement d'un pays passe par le développement de la route, mais il n'est pas exclu que les entreprises en charge d'aménager ou de bitumer les voies publiques prennent toutes les mesures qui s'imposent afin de favoriser le bon déroulement des travaux. À exactement 23 jours de la célébration des festivités de la Journée de la Liberté et de la Démocratie, le Comité de coordination nationale de la fête du 1er décembre 2013 s'active pour accueillir l'événement. Le président du comité, Beyom Malo-Adrien, est allé à Bongor, l'une des 3 villes retenues pour la commémoration de la Journée de la Liberté, édition 2013. Objectif: constater de visu l'évolution des travaux des chantiers initiés à cet effet afin d'arrêter une date et confirmer la ville qui va abriter cette fête. Suleiman Diabo. Le chantier de construction et d'équipement des bureaux et résidences de la sous-préfecture, de la préfecture et du centre de santé piétine. Ils sont à hauteur de 45 à 55%. Les travaux des autres chantiers avancent à pas de géant. À environ 3 semaines de la commémoration du 23e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie, les membres du comité de coordination nationale évaluent l'état d'avancement des chantiers de l'une des 3 villes candidates. Conduite par le président du comité de coordination nationale, Beyom Malo-Adrien, la mission a eu à visiter presque tous les chantiers de la ville de Bongor. D'abord, la délégation s'est rendue sur le site du projet de construction de l'école communale, sur le chantier des grands hôtels du chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est, de la gare routière moderne, en passant par les sites du projet de construction de 15 villages. MPS et de la centrale électrique. Le président du comité de coordination nationale de la fête du 1er décembre 2013 s'est dit réconforté par l'évolution positive des travaux. Beyom Malo-Adrien a réaffirmé ses satisfecits lors de la réunion de restitution, une réunion qui a regroupé tous les acteurs engagés dans l'organisation de la Journée de la Liberté et de la Démocratie à Bongor, particulièrement les chefs d'entreprise contractantes et les maîtres d'ouvrage, représenté par la DIL. En chantier, le président du comité de coordination nationale de la fête du 1er décembre 2013 apprécie l'évolution des travaux. Suivez Beyom Malo-Adrien, interrogé par Suleiman Diabo. Que nous avons situé sur le système prévu pour cette occasion. Vous voyez que les villages